très haut le drapeau togolais à l'extérieur. C'est dû à quoi? C'est selon vous, c'est dû à quoi? Ken? Ok, merci beaucoup, Jeans. Je pense que par rapport à ce débat, je vais commencer comme ça. Pour moi, c'est partagé. C'est partagé parce que il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, Justement. qui retardent la musique togolaise, qui retardent les artistes togolais. Donc, moi, je pourrais commencer déjà par donner ce problème que moi je vois. On a un manque de structure de production. On n'en a pas. Non, s'il vous plaît, disons la vérité. Il n'y en a pas une grosse pointure qui va produire les artistes, qui va les accompagner, financièrement avec une forte communication. Justement. Je pense qu'on n'en a pas. Et ça pose beaucoup de problèmes. Tu vois, par exemple, chez les Ivoiriens, eux, ils ont beaucoup de ces labels-là. Et en même temps, ils ont leur propre chaîne qui est sur satellite. Qui permettra à l'artiste de passer à chaque Voilà. instant, histoire de vendre très bien. C'est ça la visibilité. Quand un Togolais réussit à passer sur Tracy, il se dit ouais, je suis le meilleur, je suis le meilleur artiste. Et la voilà. dernière étape. Donc il y a beaucoup de choses. Alors pour Ken, c'est le manque de structure, d'une très bonne structure qui pourra très bien accompagner les artistes. Et le public aussi. Voilà, il faut parler du public si tu veux très bien. Oui, je veux aussi parler du public. Le public un faux public pour moi, parce qu'ils font semblant d'aimer la musique de ces artistes-là. Ils font semblant de les écouter, alors que c'est faux. Si par exemple nous voulons que un artiste comme Collins qu'on puisse le reconnaître internationalement, ce sera grâce aux Togolais, parce que c'est les Togolais qui vont le hisser là où il veut être. Justement. Grâce à la diaspora aussi. La diaspora ne joue pas beaucoup son rôle par rapport à ça. Mais s'il vous plaît, on a besoin de vous. Il faut que tous ces éléments entrent en jeu pour pouvoir permettre à cet artiste de s'extérioriser valablement. Je m'arrête ici pour le moment. Voilà. Ken a parlé de deux grandes choses. C'est bien sûr le manque de structure, d'une très bonne structure, parce que voilà, lorsque tu vas dire ça, il y aura des acteurs ou bien je peux dire certains producteurs qui vont être blessés à la maison. Ils vont dire non, voilà, j'ai une structure qui s'appelle tel. Alors que quand on parle de structure, c'est structure. Structure, c'est accompagner l'artiste à tout point de vue. Voilà. C'est-à-dire l'artiste, tout ce qu'il fait, c'est écrire sa chanson, venir chanter. C'est pas à l'artiste, c'est pas à l'artiste de chanter, de préparer, de créer le texte, de venir au studio, de supplier le beatmaker, et après de partager, en train de supplier. Non. Là, c'est pas un label. L'artiste, il doit être libre, faire son travail et aller rester à la maison parce qu'en amont, lui aussi, il a fait quelque chose. Oui. Il a révélé son talent n'est pas de partager les choses. Il y a des gens pour faire ce travail-là, partager la communication et tout. Donc, je pense que pour ne pas toucher les points avant les autres, parce que je risque de toucher pratiquement tout, je vais rejoindre Ulrich. Ulrich, tu penses quoi de cette affaire? La musique togolaise, malgré nos talents, n'arrive pas à s'extérioriser, n'arrive pas à révéler sa vraie valeur. Tu en penses quoi? Ok, bon, je pense que c'est un problème délicat pour la musique togolaise. Premièrement, je vais parler de problème de stratégie musicale en fait. On sort un son, le son n'est pas mort. Bon, je ne sais pas si c'est pas certains, ils ont la chance d'aller chaque temps au studio. Bon, le son fait un mois et demi, on lance un autre. Alors qu'on doit laisser couler le son va faire son temps. Et puis bon, du moment où le son fait son temps, ça augmente ta visibilité en fait. Justement. Parce que le son devient très populaire. Mais les gens tuent les sons. Après, je vais évoquer l'entourage des rappeurs ou bien des artistes en fait. Ils ne sont pas bien entourés. Parce que là, on est en train de parler des freins, des facteurs qui sont en train d'empêcher nos artistes togolais, malgré leur talent, à s'extérioriser. Allez, continue. Voilà, parce qu'en dehors de la structure dont vous parlez, l'artiste même doit avoir une équipe, qui devait travailler pour lui. Mais il n'y a pas ça. Est-ce que cette équipe, c'est pas la structure qui met en place ça? Ça dépend. C'est pas comment je vais le dire, mais c'est une négociation entre l'équipe et l'artiste. Justement. Je sais pas. Mais je vais plus parler du public en fait. Moi, je suis un fanatique de la Fouine. Si la Fouine descend ici à Lomé, moi, je serai le premier en fait. On dit qu'il organise un concert. Moi, je vais y aller.
Moi, quand la FUN sort une chanson, je suis le premier à aller. Pour télécharger le son, puisque je ne peux pas aller chercher le son payé, non, je télécharge. Mais le Togolais, nous, les albums, bon, combien on paie? C'est ça le problème aussi. Si l'artiste sort son album, bon, on préfère aller télécharger quelques sons sur Vidmate et puis bon, on est à la maison. Rapidement. Quand on dit que l'artiste organise un concert, les gens veulent aller à 500. Combien là? Bon, attendez, quand c'est comme ça, l'artiste est pauvre en fait. Quand il est pauvre, il ne peut pas jeter de l'argent pour s'investir dans la musique. Investir à fond. Parce qu'il a très peur. Parce que d'après tout, il a une vie à part la musique. Il a sa famille, il a ses projets à réaliser plus tard. Si tout ce qu'il va trouver, il va jeter dans la musique et ne rien avoir en retour, après, avec le temps, il va se dire non. Il va réfléchir par 2 fois, quoi. Bon, il y a ça aussi, ce côté aussi à revoir. Bon, je préfère m'arrêter là pour l'instant. Alors voilà, merci beaucoup à Ulrich pour sa réaction, bien sûr. Ulrich qui a parlé du public, beaucoup plus du public, et aussi du manque d'équipe. Voilà, l'artiste qui appelle un vieil ami et lui dit et l'a mis aussi en question, on n'a jamais fait le management, et puis voilà, il dit voilà, et voilà, je pense qu'il avait parlé de ça dans une émission, il a dit comme quoi, c'est les artistes comme ça, les artistes qui ne sont pas reconnus, qui viennent avec une équipe de beaucoup de personnes. Tu vas voir l'artiste débarquer au concert avec 15 personnes, et on va te dire que voilà, le staff de cet artiste-là, alors que le staff ne fout absolument rien, ils ne servent qu'à crier. Au fait, c'est juste, c'est un public, c'est un petit public, hein, qui crie lorsque l'artiste monte sur scène, c'est pas une équipe, c'est pas professionnel. Voilà, le manque de professionnalisme. Nous allons rejoindre Gibbs. Gibbs, tu penses quoi de toute cette histoire-là? Merci pour la parole. Et bon, moi je vais dire ceci. Et on dit en éveil, c'est dans quelle langue là? Je sais pas. C'est en éveil quoi. Là, ça tend vers autre chose. Voilà. Justement. C'est ça. Donc vous avez quoi tous là? Je pense que vous attaquez tous le public togolais. Donc je veux parler du public togolais bien sûr. Et donc normalement pour que nos artistes réussissent à s'extérioriser, nous-mêmes nous devons mettre en valeur, aimer nos artistes. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, nous voyons des stations radio qui jouent des sons et que même l'artiste en question ne sait pas qu'on joue son son parce que il n'est pas au Togo. Il n'est pas au Togo. Mais quand un artiste togolais vient pour présenter son son et il demande à ce qu'on joue ce son là, même pas gratuitement. Il y a certains artistes qui viennent et dans la négociation c'est peut-être une différence de 5 000 francs et on dit à l'artiste d'aller c'est mort quoi, ou bien que c'est pas possible. Voilà. Or on doit valoriser nos artistes togolais, même si la chanson en question n'est pas appréciable, n'est pas tellement bonne. Mais bon, faut pas parler de ça. Ça, je suis contre ça. Quand c'est pas bon, il faut que l'artiste aille. Non, il faut, attends. Quand c'est pas bon, c'est que c'est pas bon, quoi. Tu comprends? Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que je ne dis pas que. Ouais. Parce que il y a cela 2 semaines, j'ai écouté une chanson, je me suis dit, non, mais ça, c'est de la merde. Non, on ne dit pas. Je vous dis qu'on était dans un groupe. Non. Alec, ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas en train de parler de la personne que voilà, on était tous dans un groupe et tout, et je ne sais pas si j'ai dit ça à quelqu'un d'entre vous. Il y a un artiste qui a envoyé sa chanson dans le groupe au fait. En fait, moi je ne savais pas que c'était une chanson parce que c'était venu comme un audio et tout. La chanson est venue et je vois automatiquement 90 tel est parti, et je me suis dit non mais il y a quoi? Qu'est-ce qui peut amener un membre du groupe à quitter le groupe juste après avoir écouté un audio? Et je me suis dit non mais c'est peut-être un audio déplacé. Et je me suis dit je vais aller quand même avec l'audace. Je me suis dit je vais aller écouter de quoi il s'agit. Mes amis, c'est une chanson catastrophique. En fait, l'artiste là doit aller travailler. Moi il ne peut pas venir. À ta radio? Non, pas à ma radio. J'ai pas encore une radio, mais on suppose que j'ai une radio. Il ne peut pas se présenter devant moi et dire, il faut me jouer ça, ou bien, je ne peux pas, quoi. Et il faut aider ceux qui ont du talent. Il faut pas se voiler la face. Donc, c'est un peu ça. Tu as fini? Tu as terminé? Non, j'ai fini avec le problème de public togolais. Justement. Et donc, je vais encore aborder un autre aspect qui est celui de, comment dirais-je,
du travail. Voilà. On a parlé la fois passée des freins de la jeunesse togolaise et je parlais des opportunités, de savoir saisir des opportunités. Justement. Par exemple, nous savons qu'au Togo, il n'y a pas des structures, des labels qui peuvent promouvoir les talents en domaine de la musique. Justement. Donc, si toi, tu es talentueux et que tu prends compte de la situation du Togo, de telle sorte que tu sais qu'au Togo, il n'y a pas de structure en tant que telle qui peut t'accompagner, tu dois d'abord avoir un plan d'action. Justement. Faire des programmes et marcher selon ces programmes-là. Par exemple, il n'y a pas d'équipe. Toi-même, tu dois d'abord travailler à ce que tes chants soient potables. Voilà, ça c'est la première des choses au fait. Selon moi, c'est la première des choses. C'est que le son doit être bon. Avant d'être aidé, il faut être bon. Ouais, c'est ça. Et ensuite, chercher par tous les moyens des opportunités et savoir saisir ces opportunités-là. Merci. Ok, merci beaucoup à Gibbs. J'ai beaucoup aimé sa réaction. Alors, qui aussi veut se prononcer par rapport à la question? Je pense que Spikiri veut se prononcer. Oui, bon, moi, en fait, je suis complètement fatigué de répéter les mêmes choses à chaque fois. Oui. Aujourd'hui, moi, je pense que le Togo n'a pas toute une panoplie de stars. Le Togo n'a pas de référence en matière de musique, mais on a quelques références, en tout cas, comme les Toufan, King Mason et consorts. Donc, il faut du suivi. Il faut que ces rares têtes-là qui ont réussi puissent tendre la main aux autres. Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas comment est-ce que on a au Togo un artiste comme Pikalouzi qui fait du très bon travail et on l'indexe, on le pique à chaque fois juste parce qu'il rappe en EV. Et on se dit que c'est parce qu'il rappe en EV qu'il ne va pas y aller de l'avant. Mais regardez juste à côté. Il y a Vano Baby qui est venu. Il n'y a même pas, je pense, ça ne fait même pas 8 ans. Aujourd'hui, Vano Baby signe avec Universal. Voilà. Il y a Fanico qui est arrivé par le biais de Blaze. Et souvent, il y a même Vano qui l'a dit une fois dans sa chanson que si l'élève a dépassé le maître, c'est parce que Fanico est plus élancé que Blaze. Donc ça veut dire que au Bénin, ils ont compris. Vous voyez, c'est pas par hasard que les Béninois, je ne suis pas en train de dire que les Béninois sont plus talentueux que nous, ça jamais. On connaît l'histoire de la musique togolaise. Justement. Voilà, mais on voit que les Béninois, ils essaient de s'entraider. Vous voyez Fanico, vous voyez Blaze qui lance Fanico, vous voyez Blaze qui a été lancé par un certain Cécimé qui a remporté, je salue aussi le prix je pense de l'UNICEF. Un son pour soutien de l'UNICEF en 2015, si je ne me trompe pas. Et vous voyez, donc il y a de l'entraide, au fait. Voilà. Les grandes têtes sont en train. Les grandes têtes, ils sont là pour aider. Les Angéliques Kidjo, ils reviennent au pays chercher les talents. Moi, je me souviens très bien lorsque lors de la compétition, comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié, je pense que je suis en train d'oublier la compétition qui a été organisée en Côte d'Ivoire. L'Afrique a un incroyable talent. Justement. Angélique Kidjo ne s'est pas cachée. Elle a vanté les mérites de son pays, le Bénin. Elle a dit, voilà qu'au Bénin, il y a tellement de talent. Elle a soutenu comme elle a pu le fameux groupe Les Super Acrobates de Cotonou qui sont arrivés jusqu'en demi-finale de la compétition. Je pense que si Angélique Kidjo n'était pas dans les membres du jury, cette équipe-là n'irait pas aussi loin. Donc, quand vous prenez Selon moi, parce que elle a influencé un petit peu les Fally Ipupa et les autres pour quand même laisser la chance à ces jeunes Béninois. Et en cela, je salue vraiment Zaga Bambo qui a fait une action vraiment loyale la fois dernière. Je ne parle pas de cette histoire de Zaga Challenge. Je parle du fait qu'il a mis Centrinos parmi son takeover sur Trace Africa la fois dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a actuellement une émission sur Trace Africa. On parle de takeover, 3 chansons que l'artiste peut dévoiler, c'est 3 chansons de cœur. Donc il a mis le titre Mamadou et Bineta de Centrinos. Ça c'est déjà un pas. Et vous allez au Bénin, eux ils le font à chaque fois. Quand vous prenez Zénab, quand le takeover de Zénab est arrivé, Zénab ne s'est pas manqué. Il a mis Vano, Madame, il a dit quand même que c'est quand même pour lui l'un des meilleurs sons du Bénin actuellement. Donc je pense que si nous nous mettons main dans la main, c'est-à-dire si les Toufan tendent la main, par exemple à un certain Tony X, je parle de vraiment tendre vraiment la main, pas faire semblant de tendre la main, non, tendre vraiment la main, se donner à corps, se donner à corps et âme pour que ces jeunes là aussi, parce que j'ai l'habitude de le dire, après le sommet il y a rien.
quand tu arrives au sommet, le sommet, c'est le sommet. Après le sommet, il n'y a rien. Maintenant que tu es arrivé au sommet, il faut aider les autres. Il faut aider les autres. Parce que dans ce pays, on a je peux dire, on a quelques références, mais les quelques références que nous avons sont des superstars. Je pense par exemple, Omar By. Non, pas Omar By. Qui? Le jazzeur, je pense que je suis en train de... Jimmy Hope. Ah, okay, quand vous prenez Hope. feu Jimmy Hope, qui est le seul rocker d'Afrique. Je ne comprends pas comment est-ce que le Togo puisse avoir le seul rocker d'Afrique et que derrière, il ne puisse pas y avoir au moins un rocker voilà, pour rocker. le suivre. Pour qu'on puisse dire que voilà, il a hérité ça de Jimmy Hope. Ou encore Jimmy Hope lui a légué, lui a légué ce talent-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand vous allez par exemple en RDC, vous parlez tout de suite de ces artistes-là qui ont remporté, je pense, des Voice. Cette compétition des Voice-là, il y a un certain Gezma Wete qui a remporté ce trophée. Aujourd'hui, Gezma Wete, ce n'est plus une star de n'importe quel niveau. Gezma Wete est parti quand même en France, à Paris, lors du concert de Fally Ipupa. Il a chanté devant 20 000 spectateurs en France. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Si aujourd'hui, Toufan a un concert en Côte d'Ivoire et qu'ils invitent parmi les guests un c'était Tony X pour venir chanter un super son que moi je pense que peut être un son assez universal qui fait danser tout le monde. Péché mignon. Voilà, Péché mignon, un très bon son. Ça va prendre. Ça veut dire qu'il est en train de révéler ces petits. C'est pas par hasard que les Méoué, lorsqu'ils avaient leur concert, ils invitaient les Arafat. Justement. Et quand les Arafat, leur tour, ils sont arrivés à leur tour. Les Arafat ont invité quoi? Les Safarel ou bien les Ariel Chéné. Vous voyez un peu. Justement. Donc, il faut s'aider. Il faut pas faire semblant d'aider les gens. Non, aider les personnes. Quand tu aides quelqu'un, ça se sent, ça se voit. Tu partages ces sons sur ta page. Moi, par exemple, j'ai souvent le temps de visiter les pages du Toufan, les pages des autres, des artistes togolais. Ils ne passent pas le temps quand même à partager les sons des artistes underground. Et c'est déplorable. Donc, vivement qu'ils puissent se remettre en cause et voilà, aider cette musique-là, aider à leur relève. Voilà, justement, le manque de solidarité, bien sûr, selon les propos du grand speaker, bien sûr, il faut que les grosses têtes de la musique togolaise qui ont déjà émergé, qui n'ont plus rien à prouver à l'Afrique, surtout à l'Afrique francophone, puissent aider ces jeunes-là. Ces jeunes qui sont très talentueux, ces artistes qui sont pétris de talent, qui sont bourrés de talent, qui sont très 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 talentueux. Franchement, le Togo a un incroyable talent. Alex, selon toi, ça vient d'où? Ou encore, qu'est-ce que tu as à suggérer? Quelle solution tu peux donner? Ouais, tout le monde a parlé. Bon, c'est vrai que je suis pas calé dans le domaine. Mais bon, moi aussi, j'ai vu une certaine insuffisance justement que j'aimerais soulever. Ça vient des artistes eux-mêmes. Par exemple, tu peux voir des artistes aujourd'hui qui ne font que ça, c'est-à-dire leur musique ou rien. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il faut aussi faire quelque chose d'autre pour pouvoir gagner de l'argent, quoi. Justement. Ou bien pour pouvoir s'auto-produire, en fait. Tu vois ce que je veux là, dire. Je te comprends parfaitement. Ouais, voilà. Je te comprends pas. Genre, le gars, il a son bac. Il dit, c'est maintenant que la vie va commencer. on va les dire grave. C'est ce que moi je pense que les artistes devaient voir. Par exemple, si nous prenons... Parce que là, Gibbs a parlé de programmation. Ouais. C'est-à-dire, si l'artiste avait programmé ça, si l'artiste s'était dit, ok, au Togo, c'est pas tellement ça. Donc, j'ai un plan B. Et le plan B, c'est que, au cas où ça ne réussissait pas, moi-même, je veux me lancer dans ça, ou bien moi-même, à cause de cette formation que j'ai faite, je vais quand même me produire, s'autoproduire. Voilà. Très, très, très compris de ta part. Voilà. On continue ou bien tu as encore quelque chose d'autre à dire? J'ai plus rien à dire. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut encore se prononcer par rapport? Oui, il y a Ulrich qui veut encore parler. Ulrich, tu as quoi à dire? Oui, bon, ce que j'aimerais dire, c'est à propos de l'intervention de Alec. Oui. Voilà. Quand il parle à ce que les artistes aient un autre, je sais pas, business à faire à part la musique, je crois que même la musique, c'est un business en fait. Si on s'y met totalement et on sait comment la gérer, ça peut être prospère en fait. Parce que quand on sait qu'en France, bon, quand on prend l'exemple de Booba ou bien les autres, c'est la musique en fait. C'est après, quand ils sont devenus quelque chose, qu'ils ont commencé par s'investir dans les affaires après. Sinon, au début, c'était la musique.
Donc je crois que le problème togolais, comme on vient de le dire, on l'a dit ensemble, c'est un problème de planning, de structure, de planification de la carrière en fait. Le talent seul ne suffit pas. Voilà, non, le talent ne suffit pas. Il faut quelques programmes, des planifications, de suivi aussi, d'aide. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Spikiri. Ouais, sauf la manière dont il a critiqué. Bon, je sais pas s'il a critiqué, mais il a indexé un peu l'incroyable talent lorsqu'il disait que Angélique Kidjo a influencé. Là, bon, c'est une grande émission. Faut pas parler ainsi parce que ça peut toutefois être mal compris, quoi. C'est ce que j'aimerais ajouter. Ouais. Ok, merci beaucoup. Le grand speaker, tu as quelque chose à dire? Tu veux répondre? Tu veux répondre ou bien voilà quoi? Peut-être que Ulrich t'a mal compris. Explique-toi un peu. C'est pas que peut-être Ulrich m'a mal compris. Je pèse bien mes mots quand je dis que Angélique Kidjo a influencé un peu les membres du jury. Et tu as dit pour toi, oui. Tu penses. Voilà, je vais l'expliquer comme ça. Vous imaginez par exemple que le Togo, alors un peu comme si c'était du football, que le Togo joue un match au stade de Kégué face au Bénin et que l'arbitre est togolais et que malheureusement ou heureusement le Togo joue bien et que le Togo gagne. Vous pensez qu'on ne va jamais dire que cet arbitre-là a influencé la victoire du Togo? Après, moi je n'accuse pas quand même le professionnalisme de Angélique Kidjo. Je sais que quand c'est bon, elle va dire que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, elle va dire que ce n'est pas bon. Parce que ce n'était pas les seuls Béninois qui étaient là. Il y avait d'autres Béninois qui ont complètement gaffé et elle les a bien corrigés. Voilà, donc je pense que où qu'elles soient en ce moment, en écoutant notre émission, moi-même qui suis béninois, je ne peux pas, voilà, aller contre mes racines, c'est interdit, voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y a plus pratiquement rien à dire. Donc, artiste togolais, underground comme artiste confirmé, je pense que vous avez tous eu la chance quand même, hein. Même si vous ne nous suivez pas en direct, je pense que vos proches qui vous aiment très bien vont vous envoyer cet extrait d'émission et vous allez apprendre beaucoup de choses dedans. La partie qui m'a beaucoup intéressé, c'est bien sûr la solidarité. La solidarité et faites très attention, vaut mieux ne pas aider que de faire semblant d'aider. C'est très important, cette partie-là. Je pense que nous allons clôturer bien sûr cette rubrique qui s'appelle Market News. Baby, I'ma eat you up like a panta. Bing, bing, bong, eat your body like a tango. I'ma spend my money, baby, make me fly to Chicago. Got this power, yes, baby, them they call me Rambo. Baby, so sweet and so crazy, you make a man go. Baby, your love is my love, and my love is your love. Why you so shy? Let's take it out, I'll be the captain, no lie. Make I take you to my place, girl, I can make you wait. Run around this town when nobody make you switch. My love is your love. I'll never let you go. Baby, my love is your love. Yeah, yeah, yeah. Say my love is your love. I will never let you go. Yeah. Say your love is my love.